Bienvenue sur foibiblique.info, moi c'est Emmanuel et je me réjouis de vous retrouver ici parce que je vais fracasser un nouveau préjugé sur la foi et les chrétiens. Jésus était un homme normal, et on en a fait un Dieu. C'est vrai qu'on pourrait le penser. Un homme peut-il être Dieu ou divin? Ça n'existe que dans les légendes et dans les mythologies. Les humains sont si crédules. Ils ont peut-être admiré Jésus à tel point qu'ils l'ont transformé en Dieu. La vie de Brian, vous connaissez? C'est un film des Monty Python où un homme simple de Nazareth est pris pour le Messie qui est capable de faire des miracles alors qu'il n'en est rien. Il en souffre tout au long du film et il essaye de prouver qu'il y a eu erreur sur la personne. Est-ce qu'on aurait fait pareil avec Jésus de Nazareth? Alors sur le net, beaucoup de sceptiques disent que c'est l'empereur Constantin au IVe siècle qui aurait décidé de faire de Jésus le Dieu des chrétiens au concile de Nicée. Alors, est-ce qu'on en a fait un Dieu? Mais si oui, qui a fait cela? Il y a bien alors une personne qui est à l'origine du christianisme. Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on ne l'a pas découverte? Pourquoi cette personne ne s'est pas mise en avant? Pourquoi faire de quelqu'un un Dieu si on n'en profite pas soi-même? Et pourquoi y a-t-il 4 évangiles par exemple? Est-ce que c'est Matthieu, Marc, Luc ou Jean qui a fait de Jésus un Dieu? Les 4 dépeignent le même Jésus, mais leurs évangiles montrent qu'ils ont été écrits chacun de leur côté. On sait que Mahomet est à l'origine de l'islam, on sait que le Siddhartha Gautama est à l'origine du bouddhisme, mais qui est à l'origine du christianisme, si ce n'est pas Jésus lui-même? Est-ce que cette personne a pu rester cachée avec toutes les recherches historiques qu'on a pu faire jusque-là? En tout cas, si quelqu'un d'autre que Jésus l'a inventé, ce quelqu'un était un génie. Parce que la personne de Jésus est géniale. Il est à la fois très simple et très profond dans ses paroles, avec des enseignements qui nous touchent encore 2000 ans après, avec des répliques imparables face à ceux qui voulaient le coincer. Les paroles de Jésus sont rentrées même dans la langue française. À chaque jour suffit sa peine. Les premiers seront les derniers. Nul n'est prophète en son pays. Que votre oui soit oui. Rendez à César ce qui est à César. Enlève d'abord la poutre de ton œil avant d'enlever la paille de l'œil de ton prochain. Mais surtout, il donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Tout cela pose des questions plus difficiles qu'il n'y paraît. Comment peut-on inventer un personnage plus grand que soi? Comment des hommes imparfaits peuvent créer une personne aussi pure que Jésus? Par exemple, on est d'accord que Jésus évolue dans un cadre juif. Sa généalogie est juive, il vit à Nazareth, il s'adresse au peuple juif en premier, il suit la loi de Moïse, mais il ne correspond pas à l'image du Messie que les Juifs attendaient. Et peu de gens ont cru en lui au départ. Par exemple, il accueille les femmes comme égales aux hommes. Il ne cherche pas à bouter les Romains dehors. Il est totalement pacifique. Il est pur, mais il mange avec les gens de mauvaise vie. Il se déclare comme venant de Dieu, comme égal à Dieu. Et il est persécuté à mort par les chefs religieux. Jésus est clairement un homme de Dieu du peuple d'Israël, mais il n'est pas le héros juif typique. Et en plus, on l'arrête et on le crucifie comme un vulgaire brigand. Pourquoi des Juifs auraient inventé un anti-héros pareil? L'apôtre Paul écrit vers 65 « Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Jean écrit vers 90 dans son évangile « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » On voit que Jésus, dans les évangiles, est adoré par ses disciples, sans qu'il leur fasse de reproches. Les mages l'adorent. Thomas l'adore. Jésus est même accusé de se faire l'égal de Dieu. Ignace d'Antioche écrit au 1er siècle « Car notre Dieu, Jésus le Christ, fut conçu par Marie selon le plan de Dieu. » Et Justin Martyr, au 2e siècle, écrit « Christ étant Seigneur et Dieu, Fils de Dieu, est apparu avec puissance sous la forme d'un homme.
Ce ne sont donc pas les Romains qui ont fait de Jésus un dieu. D'abord, ils étaient plutôt antisémites. Un héros juif ne les aurait pas attirés. Et surtout, les Romains, ils avaient plein de dieux très puissants, mais aussi remplis de défauts. Jésus ne correspond pas du tout à ces dieux romains. Il fait des miracles extraordinaires, mais il est juste et humble. Il a une vraie humanité. Mais le plus grand mystère de la personne de Jésus, c'est que depuis qu'il est mort, des millions de croyants déclarent qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Il a changé leur vie, il leur a apporté le pardon de Dieu, la paix de l'âme, un amour unique, une force dans l'épreuve. Beaucoup de ses disciples sont morts pour leur foi. Ils ne voulaient pas porter les armes, mais ils ont été persécutés. Et encore aujourd'hui, des chrétiens meurent 2000 ans plus tard, parce qu'ils sont chrétiens. Moi-même, alors que j'étais incrédule et sceptique, j'ai rencontré par la foi le Seigneur Jésus. Et Jésus est maintenant dans ma vie. Il a transformé ma vie par son esprit en moi. Il n'est pas un simple homme de Nazareth. Il est le Messie annoncé par les prophètes de l'Antiquité. Il est Dieu qui s'est fait homme pour nous comprendre, pour nous sauver. Alors, lisez les évangiles et vous verrez que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu et qu'on ne peut pas séparer les deux. Merci, chers auditeurs, de suivre ces vidéos sur la chaîne foibiblique.info. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question ou une remarque respectueuse et que Dieu vous garde.